Merci. La parole est à Gilbert Collard pour 5 minutes. Est-ce que vous pouvez, sans trop vous presser, rejoindre la tribune un peu plus... Madame le Président, merci. Madame la Présidente, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame le Président, Monsieur le Ministre, Madame le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Alors, ce débat sur l'aide médicale d'État divise, bien évidemment. On s'en est rendu compte, puisqu'on a pu entendre que certains étaient ridicules, je l'ai noté, que d'autres étaient extrémistes, et il y a même une question de niveau qui a été évoquée pour être au même niveau. Voilà. Bon. Enfin, peu importe, chacun est à son niveau. Cette proposition de loi me permet d'acter une évolution dans la thérapeutique freudienne de l'UMP. Je sens qu'elle se décomplexe un peu plus, ce qui est bien, mais pas suffisamment. À mon avis, il faut encore faire des progrès. Alors, j'ai pu constater que M. Copé avait repris l'idée que j'avais développée, mais qui malheureusement n'avait pas eu grâce à ses yeux ni à ses oreilles ce jour-là, sur la question de la suppression pure et simple de l'aide médicale d'État, sauf dans les cas, bien sûr, où il y a la nécessité de soins d'urgence. Alors, je vais être rapide parce que j'ai peu de temps. Je vais vous dire pourquoi je considère qu'on doit, et j'espère que vous aurez la courtoisie, vu que nous ne sommes pas très nombreux contre vous, de me laisser dire ce que j'ai à dire en peu de temps. Un jour peut-être viendra où vous ne serez plus qu'un ou deux, vous comprendrez. La France est endettée, la France, c'est une évidence, est édentée et endettée. La faute à qui? À vous voir visiter les cimetières, on pense que c'est toujours l'ancienne majorité, mais peut-être un jour vous serez vous-même les fossoyeurs. La France est endettée, on le sait, les hausses d'impôts et le déficit de la sécurité sociale sont là pour nous le rappeler, toute question d'opposition politique et de partisanerie mise de côté. Dans ce contexte, on économise d'un côté, on impose d'un côté et on soigne gratuitement de l'autre. Alors je vous le dis simplement, évidemment, vous allez encore m'insulter, huer, l'hôpital socialiste se fout de la charité des contribuables. Parce que d'un côté vous dites il faut économiser, il faut plus de 20 milliards d'euros d'impôts, et de l'autre vous dites nous on est bons, nous on est généreux, nous on est des humanistes, nous on aime les droits de l'homme, nous on est pour la gratuité, pour les soins des gens qui sont en situation illégale, mais votre générosité, votre bonté, ce n'est pas dans votre poche que vous la prenez, c'est dans la poche des contribuables. Vous êtes bons et généreux par procuration, vous êtes des pickpockets de générosité. L'AME coûte 633 millions d'euros. Aujourd'hui, elle est confrontée à deux paradoxes. Un premier paradoxe qui est un paradoxe légal et qui évidemment vous dérange parce que la légalité, vous valsez avec elle. Celui qui a des papiers est moins bien traité que celui qui n'a pas de papiers. C'est le premier paradoxe moral. Après vient un paradoxe légal que vous devriez quand même essayer de régler, ne serait-ce que pour l'éducation des générations qui vont à l'école et qui écoutent. Comment pouvez-vous dire, madame, que l'illégalité peut donner des droits? Comment pouvez-vous soutenir dans un état de droit que la fraude fonde le droit? Car c'est bien ça le problème éthique qui est au cœur de la disposition qui nous concerne. Je comprends votre position, je la respecte, mais je vous dis, comment pouvez-vous fonder le droit sur l'illégalité? Alors, faisons vite. Il n'est pas question pour moi de dire que quelqu'un qui serait malade gravement
ne doit pas être soigné. Voilà, vous vous rendez compte que je suis humain, ça me fait soudain plaisir. Je vais vous rappeler quand même l'article 223-6, que vous connaissez tous. C'est l'article qui fonde la non-assistance à personne en danger. On peut, en cas d'urgence, on doit, en cas d'urgence, soigner. Et alors quand vous venez dire, mais si on ne soigne pas les étrangers en situation irrégulière, il va y avoir la propagation des maladies, comme si vous jouiez sur cette peur de la contamination. Sachez quand même que les textes prévoient, et vous le savez très bien, madame, avec votre culture, les textes prévoient que l'on doit, quand on est médecin, dénoncer toute forme de contagion et que l'on doit intervenir. Je dois conclure et je respecte toujours le temps qui m'est imparti. Je vous dirai simplement que charité bien ordonnée commence par soi-même et que pour vous, soi-même, ce ne sont pas des Français.